Vous savez tous que DJ Arafat fait des locks. Il porte des boucles d'oreilles comme moi. Et dans ces locks, il a mis des... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais il y a des fers. Il y a des fers dans des locks qui, pour rendre sa chose jolie, il a mis ces fers-là. Quand il a eu le choc et qu'il a eu l'hémorragie interne, arrivé à l'hôpital, partagez la vidéo. Il faudrait que les gens comprennent ça. Il faudrait que le monde entier comprenne ce que je suis en train de dire. Je suis très au sérieux et ça me fait très mal de voir que des gens se sont décarcassés et qu'on vive ça. Et que la famille, la pauvre Tina qui a été blâmée, la famille de DJ Arafat, sa femme, ses enfants, ses proches, ses parents qui sont indignés aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas... On ne doit pas laisser ça passer. Il faudrait qu'on communique dessus pour que tout ça, ça s'arrête. Parce que ça peut arriver à quelqu'un demain. Depuis un certain temps en Côte d'Ivoire, les corps sont devenus aujourd'hui moyens de communication, moyens de publicité. Revenons à notre mouton. Je dirais tantôt que quand il est arrivé à l'hôpital et qu'il a fait l'hémorragie interne et qu'on a payé la caution à hauteur d'1 million, il fallait dans un premier temps mettre un anticoagulant. Je ne suis pas médecin. Je dis les dires de ce vieux père que je tais son nom, qui était sur place. Il fallait mettre un anticoagulant, essayer d'extraire le sang pour ne pas que ça touche le cerveau. Et pour faire ça, et par la suite, il fallait le faire un IRM, des scans. Nous savons tous que pour faire un scan aujourd'hui de nos jours, pour faire un scan, le fer n'est pas compatible aux appareils IRM via scan. Voilà comment les médecins décident de couper les locks de DJ Arafat, de couper ces locks afin de pouvoir faire cet examen dans les premières heures. Donc, ils ont coupé les locks. Voilà comment Arafat se retrouve sans locks. On coupe ces locks et on essaie de faire le scan. Mais malheureusement, le choc a eu raison. Les séquelles, les blessures, c'était déjà trop tard par rapport à l'hémorragie interne. Quand on coupe les locks, on remet ça à mon vieux père en question, qui lui à son tour, avec plein de sang, qui lui à son tour remet à la femme de DJ Arafat Kamel des locks avec le sang, avec les bagues et les boucles d'oreilles qu'il porte. De là, quelques instants après, je ne suis pas médecin, je relate les faits de ce grand frère qui aide beaucoup et je salue de passage ce grand frère. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il refuse qu'aujourd'hui que son nom soit dit par rapport à ce fait. Beaucoup ont raconté qu'ils ont été les premières à venir payer cette caution. C'est archi faux. Avec preuve à l'appui, avec reçu à l'appui à la clinique. Notre héros national rend l'âme quelques heures plus tard. Il fallait attendre, à partir du moment où ce n'est pas une personne quelconque, une personne ordinaire, il fallait attendre et voir dans quelle mesure on va annoncer le décès de DJ Arafat. C'est ce qui a créé tout ce tohu-bohu là. Donc du coup, on se retrouve dans cela. Pour ceux, aujourd'hui, je suis indigné pour tous les blogueurs, tous ces faux pasteurs, tous ceux qui, je ne sais pas, par manipulation, par récupération, ont voulu se faire un nom, ont voulu se donner de la communication, des pasteurs, des blogueurs, des personnes ordinaires, des politiques qui ont fait de la récupération et qui ont mis dans la tête des jeunes gens que c'est pas Arafat qui était à la clinique, ni Arafat qui était à l'Ivocep. Voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est à partir de là que le doute est resté dans la tête de ce qu'on peut appeler Chinois, et je ne crois même pas que c'est des jeunes Chinois. Certains me diront que non, ce sont des... On les appelle des jeunes en conflit avec la loi. Non, c'est des drogués.